Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nouvelle leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes le chapitre Les plaies d'Égypte, livre écrit par Ellen G. White. Voyez comment les choses étaient mal parties pour Moïse et son peuple après la première rencontre entre Moïse et le Pharaon. Sérieusement alarmé, le roi suspectait les Israélites d'une révolte et de l'abandon de leurs travaux. Ces projets, pensait-il, étaient la conséquence de l'oisiveté. Aussi allait-il faire en sorte qu'il ne leur reste pas de temps à consacrer à de dangereux complots. Il prit immédiatement des mesures pour resserrer leurs chaînes et étouffer en eux cet esprit d'indépendance. Le même jour, des ordres furent donnés qui rendaient leur travail encore plus pénible. Les matériaux ordinairement employés aux bâtisses étaient des briques séchées au soleil. Leur fabrication occupait un grand nombre d'esclaves hébreux. Les murs des plus beaux édifices étaient faits de ces briques auxquelles on ajoutait un revêtement de pierre de taille. Pour rendre l'argile plus consistante, on y mélangeait de la paille dont il fallait de très grandes quantités. Or, le roi donna l'ordre de ne plus fournir de paille et les bâtisseurs furent désormais obligés d'aller la chercher eux-mêmes tout en livrant le même nombre de briques. Ce décret jeta les Israélites dans la consternation. En vertu du décret royal, les Israélites se répandirent dans tout le pays pour chercher du chaume au lieu de paille, mais ils ne purent livrer la même somme de travail. Pour cela, leurs contremaîtres furent cruellement battus. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 23, pages 234 et 235, écrit par Ellen G. White. À méditer, réfléchissez à une occasion où, après avoir entendu l'appel de Dieu dans votre vie, les choses ne se sont pas bien passées, ou du moins étaient mal parties. Avec le temps, quelles leçons avez-vous tirées de cette expérience? Racontez aux autres comment Dieu est intervenu dans votre vie quand vous l'avez appelé à l'aide, ou au moment où vous ne vous y attendiez pas. Comment croire en la bonté de Dieu quand des choses mauvaises arrivent, même à ceux qui se confient dans le Seigneur? Que diriez-vous à quelqu'un qui déclare « Je ne connais pas le Seigneur » ? Imaginons que la personne dise cela non par défi, mais comme un simple constat. Que feriez-vous pour l'aider à connaître le Seigneur et pour lui expliquer pourquoi il est important qu'elle le connaisse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.